Bonjour à tous. Respect éternel aux mains de nos ancêtres. Ici Ilouch Mutsinga, citoyen gabonais libre. Je viens un tout petit peu aujourd'hui m'entretenir avec le peuple gabonais suite à la déclaration il y a quelques heures, je dis il y a quelques heures, la déclaration du ministre de l'Intérieur, M. Régis Imongo, qui vient à peine là de nous faire lecture d'un communiqué. Mon Dieu, quelle aberration! Le ministre de l'Intérieur nous informe que par avis de la Cour constitutionnelle, donc il a saisi la Cour constitutionnelle qui a rendu un avis, même pas une décision, hein. La Cour constitutionnelle a rendu un avis. Et sur la base de cet avis-là, le ministre fait constater à la Cour constitutionnelle un cas de force majeure, comme quoi les routes gabonaises ne sont pas praticables en toute saison, et que le 16 novembre, nous serons en pleine saison des pluies, et que le 16 novembre, nous serons en pleine année scolaire, et qu'il sera difficile pour les électeurs inscrits à l'intérieur du pays de pouvoir regagner leur siège électoral pour pouvoir voter. Mais moi, je me dis à un moment donné, le ministre, il se fout de qui? Il se fout de qui? C'est le même ministre qui a arrêté la date du 16 novembre. Quand le ministre ignorait que en novembre, nous sommes en pleine saison de pluie au Gabon. Le ministre va nous dire qu'il ignore que les routes gabonaises ne sont pas praticables en toute saison. Et le ministre ignore qu'en novembre, nous sommes en pleine année académique. Mais à un moment donné, arrêtez de prendre l'intellect des Gabonais pour de la monture. De qui se fout-on? Et il justifie cela par un cas de force majeure. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Le dictionnaire juridique définit le cas de force majeure comme un événement exceptionnel dont il n'est pas possible de prévoir et dont les circonstances sont telles qu'il n'est pas possible d'y échapper. Mais en quoi le 16 novembre, nous serons en situation de cas de force majeure? Dans la mesure où c'est le même gouvernement qui a arrêté la date du 16 novembre. En sachant que le 16 novembre, en connaissance des causes, le 16 novembre, nous sommes en pleine année académique, en pleine année scolaire. Novembre, nous sommes en pleine saison de pluie au Gabon. En novembre, on sait tous que les routes gabonaises ne sont pas praticables en toute saison. Mais quand le ministre est en train de nous insulter, à la limite, et nous, là quand même, je dis, quand c'est bon, nous, on apprécie. Nous répétons, nous sommes les soutiens indéfectibles du CTRI, mais jusqu'à la limite du possible, parce que le Gabon passe avant tout. Le CTRI ne passe pas avant le Gabon. Le Gabon passe avant le CTRI. Et là, c'est une aberration. Le ministre est en train de nous insulter. Et c'est pas normal, Régis Imongo. Nous, on vous respecte, respectez-nous. Ne venez pas insulter les gens un samedi, un jour non ouvré. Venez nous dire que vous avez pris un arrêté. Un arrêté. Sous avis, même pas une décision de la Cour constitutionnelle, un avis. Vous prenez un arrêté qui vient méconnaître les dispositions de la loi numéro 16, de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques en République gabonaise. L'article 38 est clair. Allez-y lire l'article 38, monsieur le ministre. L'article 38, deuxième paragraphe, dispose que quoi? Que c'est durant la révision de la liste électorale que les électeurs, que tout citoyen qui a été omis sur la liste électorale peut faire une réclamation. Et c'est durant cette même période de révision de la liste électorale que tout citoyen peut procéder au changement de lieu de vote. Mais venez pas nous raconter des bêtises. Quand même, ne venez pas nous raconter des bêtises. Ça veut dire quoi? À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Vous ne pouvez pas venir ouvrir une session de révision et vous dites que ce n'est pas une session de révision. Qu'est-ce que c'est? C'est de la manipulation du fichier électoral. Et c'est interdit par le code électoral. C'est de la manipulation du fichier électoral. Nous n'allons pas rentrer dans la Nouvelle République par la fraude, par les manipulations, mon Dieu. Sinon, ça va servir à quoi de faire un coup d'État? Je me souviens de la déclaration du colonel Manfumbi, suite aux résultats tronqués. Mais là, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Nous sommes en pleine manipulation des résultats. Nous sommes en pleine manipulation de la liste électorale. Alors que le contenu de la Constitution est connu, la date référendaire est connue, vous venez nous dire encore que vous êtes en train de manipuler le fichier électoral. Et venez nous dire que ce n'est pas une manipulation. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une manipulation? Vous qui êtes allé apprendre dans les grandes universités au monde. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la manipulation du fichier électoral? Lorsque vous demandez de venir procéder à la modification du lieu de vote après la fermeture, la révision des listes électorales, alors que les listes électorales sont déjà connues, sont déjà affichées sur l'ensemble du territoire national. Donc je prends un exemple stupide. Donc un électeur qui était hier vendredi 1er novembre inscrit à Minzik peut aujourd'hui se retrouver inscrit à Veilla dans le 2e arrondissement de Libreville. Donc un électeur qui était inscrit en Mbigou hier vendredi 1er novembre peut aujourd'hui le 2
être inscrit à Bellevue dans le 3e arrondissement de Libreville. Mais ce n'est pas de la manipulation du fichier électoral. Qu'est-ce que c'est? À un moment donné, ne donnons pas raison à Yann, à Yang, mais quand même, certainement Yann a raison. Yann doit raison, alias Badekon chef. Il a certainement raison. À un moment donné, là, vous abusez. Soit Régis Simongo roule pour un corpuscule et fait tout pour mettre les bâtons dans la roue de la transition pour que c'est un échec. Parce que là, je ne peux pas comprendre. On prend pour la restauration des institutions. Mais comment peut-on venir manipuler le fichier électoral alors que nous sommes à moins de 2 semaines du référendum? À un moment donné, soyons sérieux là. Vous nous tirez vers le bas. Nous n'allons pas rentrer dans la nouvelle république en reculant. Mais c'est regrettable. Régis Simongo, vraiment, c'est de la merde ça. Et quand je me rends compte qu'autour du CTI, il y a des éminentes personnalités. Je prends pour exemple, celui qui est considéré comme étant l'héritier intellectuel de Pambou Tibunda, un éminent juriste publiciste, le professeur Giro Satanga. Mais comment on peut cautionner de telles bêtises, monsieur le professeur? Comment on peut tolérer de telles bêtises? À un moment donné, arrêtez. Là, vous faites maintenant chier, là.